première fêtière créée depuis 1976 au Togo et qui compte parmi ses membres la plupart des ONG internationales, la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, FONGTO, a fêté cette année ses 45 ans. Dans un entretien exclusif accordé à Togo Top News, son directeur exécutif, M. Prince El Omnout provient sur ses objectifs, missions et visions. Il nous parle également des grands projets que la fédération a eu à mener, leur impact et les difficultés rencontrées entre autres. Lire plus tôt, la FONGTO, Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, est une plateforme de concertation et d'échange entre les ONG et les différents partenaires au développement. Elle est créée en 1976 et compte en ce jour plus de 200 ONG, tant nationales, internationales et étrangères, intervenant dans différents domaines sur toute l'étendue du territoire togolais. Elle est membre fondateur du réseau des plateformes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, REPAOC, créé en 2005 et en occupe la présidence. La FONGTO est également membre fondateur du Forum international des plateformes nationales d'ONG, FORU, créé en 2008 et dont le siège est à Paris, France. Elle a obtenu du ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire la reconnaissance officielle de la qualité de Consortium des ONG de développement par l'attestation numéro 1009-MPA-DGPD-DPR-DPDLP-ONG du 9 décembre 1993. La FONGTO a pour objectif son éclosion et son repositionnement au cœur même de la sphère et des entités qui conçoivent et mettent en œuvre les actions de développement au Togo et dans le cadre de l'agenda 2030. Notre vision est qu'à l'horizon 2030, la FONGTO soit une fêtière représentative et une force de proposition qui fédère les énergies des organisations membres et offre un cadre de professionnalisme aux ONG et mouvements associatifs pour un développement durable. Nous avons pour mission d'œuvrer à l'organisation, à l'appui et à la coordination des ONG et mouvements associatifs au Togo pour un développement durable. Peuvent faire partie de la FONGTO, selon l'article 12 du statut de la FONGTO, toutes organisations non gouvernementales sans but lucratif, reconnues auprès du gouvernement togolais et participant à des actions de développement, économique, social, environnemental et culturel, et qui adhèrent au texte des présents statuts. Chaque ONG membre de la FONGTO garde son caractère spécifique et l'esprit qui lui est propre. Le renforcement des capacités des OSC, le renforcement de la société civile sur la légitimité, la diversité, l'efficacité et l'environnement favorable, le suivi de la mise en œuvre des ODD et du PND, le renforcement des capacités des OSC sur la gestion administrative et financière, l'appui en renforcement organisationnel des OSC, mise en place d'un mécanisme d'accompagnement des OSC sur les questions en matière de gouvernance, l'appui à la formulation de projets et rapports axés sur les résultat, l'accompagnement des sociétés sur la responsabilité sociétale des entreprises, projet d'élaboration et opérationnalisation d'une stratégie d'influence de la FONGTO tournée nationale de renforcement de capacités sur le développement d'une stratégie financière des organisations de la société civile, OSC, à l'intérieur du pays, la mise en place des représentations régionales de la FONGTO, la mise en place de 8 commissions thématiques, la mise en relation des OSC avec des partenaires techniques et financiers ou des personnes ressources, l'appui à la recherche de financement, la coordination de groupements d'OSC dans le cadre de la mise en œuvre de projets, l'organisation de journées de réflexion et de partage sur la vie, les enjeux et les défis des OSC. Le 2 octobre 2021, la FONGTO a 45 ans d'existence, son positionnement dans un ordre cohérent d'évolution institutionnelle et en concordance avec les besoins d'un écosystème, national et international, de la société civile en perpétuelle mutation, a eu un impact significatif. La pandémie à coronavirus, Covid-19, apparue dans le monde et donc au Togo, a eu des incidences sur les OSC, dans la mise en œuvre de leurs projets planifiés. Il est à noter que, cet environnement a fortement perturbé la programmation des activités sur le terrain avec même des reports de certaines activités à cause de la pandémie, pour respecter les mesures édictées par le gouvernement, afin d'éviter la propagation du virus. C'est donc dans ce climat délétère, que la légitimité des OSC sur le terrain ont repris peu à peu. La confiance de la communauté étant une condition essentielle de leur réussite, il est essentiel de repenser au programme de relance post-crise afin d'aligner les OSC sur les nouvelles compétences, apporter les secours adaptés à la population et orienter les projets vers des secteurs qui peuvent accélérer la transition vers un avenir plus solidaire et meilleur. Au-delà de la pandémie, les OSC sont confrontés à la recherche de financement.
En effet, les ressources financières à mobiliser au niveau international se fait déjà rare certes, mais particulièrement, pour les OSC togolaises, il y a très peu de partenaires financiers qui sont installés au Togo et ou qui financent les OSC. Malgré toutes ces difficultés, les OSC togolaises sont vraiment à féliciter pour le dynamisme et les efforts entrepris visibles sur le terrain, surtout pour être plus proches de la population à la base. Des défis majeurs se présentent en matière de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de ces programmes, du renforcement de la participation de ses membres à la vie associative de la fêtière et du renforcement du dispositif de gestion des connaissances et du suivi-évaluation au sein de l'institution dans le cadre du renforcement de ses membres et non-membres. Certainement que ce fait handicape la FONCTO, surtout que les fonds de fonctionnement doivent provenir essentiellement des cotisations des organisations membres. On assiste malheureusement ou heureusement à une création quasi fréquente des réseaux et fêtières. Cette pluralité de fêtières, plateformes et réseaux est cependant légitime, puisqu'elle répond d'une certaine façon à des enjeux historiques, géographiques, et parfois même politiques. Mais cette diversité est aujourd'hui contre-productive, elle brouille la lisibilité du champ de la société civile. La société civile doit se serrer les coudes et pour le moins s'unifier pour répondre d'une seule voix et s'affirmer dans ce contexte difficile. Le grand défi reste la collégialité des actions de toutes ces fêtières et réseaux de la société civile. De par son rôle de leader de la société civile dans le contrôle citoyen de l'action publique, CCAP, de son statut de plateforme, de la mise en place des commissions thématiques, 08, et des représentations régionales, la cohésion et l'action commune pour l'efficacité du développement des OSC est promue et se fait sous l'égide de la fêtière. Toutefois, elle peut être sollicitée pour accompagner une OSC dans la mise en œuvre d'un projet, soit en termes de renforcement de capacité, soit en termes de suivi et évaluation d'un projet. La FONCTO reste comme cette organisation-là qui sensibilise, mobilise et accompagne les OSC au respect de la gouvernance et de la gestion des organisations sans avoir un droit de regard direct sur leurs actions. Elle veille à ce que les interventions des différents acteurs de développement puissent respecter un minimum de règles sociales et favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. La FONCTO, dans son rôle de défense des intérêts de ses membres et par ricochet, les intérêts des populations à la base, de tenir compte de l'avis des communautés au sein desquelles ces organisations membres travaillent, la participation aux différentes rencontres de concertation et de validation des politiques publiques et programmes et projets de l'État, font de la FONCTO, un partenaire aux côtés de l'État pour atteindre le développement. Plus globalement, la veille sociale, la défense des droits et le plaidoyer, mais surtout le développement d'un système de labellisation et d'autorégulation des OSC. Mais surtout que l'État fasse le nécessaire pour que le cadre législatif et réglementaire adapté à la société civile togolaise soit adopté. Essentiellement, favoriser la légitimité des OSC, l'accès au dialogue politique et d'obtention des ressources afin de les hisser au rang des organisations de la société civile fortes, professionnelles et influentes pour une efficacité interne et une efficacité du développement.